Bonsoir à tous, bienvenue à notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13. Un numéro que nous avons le grand plaisir de vous présenter depuis le restaurant Quick de Carcassonne, l'un des partenaires majeurs de notre club, à l'invitation de M. Stéphane Dubois, le superviseur de la franchise pour les départements de l'Aude et des PO, qui a eu la gentillesse de se joindre à nous sur le plateau. Cette émission va être très riche puisque notre dernier rendez-vous date du 7 janvier dernier et que depuis, bien de l'eau a coulé sous les ponts. Pour revenir sur l'actualité trésiste locale de ces 3 dernières semaines, nous sommes aujourd'hui accompagnés de Théo Villan, le second de ligne des U19, et Bastien Chimone, l'un des nouveaux visages de l'équipe élite avec lequel nous allons faire de plus amples connaissances. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Théo, comme il est coutume, lors de la première participation, pouvez-vous vous présenter? Donc, je m'appelle Théo Villan, je suis second de ligne à Carcassonne en première année U19. Je suis actuellement au Pôle Espoir et j'ai commencé en minime. J'ai commencé en premier pas d'abord. Après, j'ai fait une longue pause et j'ai repris en minime première année. À la MJC. Et comment sont répartis les rôles de Florent Tost, Patrick Alberola et Valentin Blasi? Florent Tost est à peu près le premier entraîneur, donc il s'occupe un peu de tout. On a Val Blasi et Patrick Alberola qui viennent surtout apporter des conseils sur le coaching de Flo. Un rôle assistant en quelque sorte. C'est ça. Le fossé entre U17 et U19 est-il aussi important que vous pouvez l'imaginer? Oui. Oui. À U17, c'est plus des capacités individuelles qui font une équipe. Alors qu'en junior, si on n'a que des capacités individuelles, ça ne marchera pas. Il faut aussi être dans le collectif. Oui, d'autant que vous, avec le gabarit que vous avez, à U17, vous étiez quand même sûrement... Ouais, c'était plus facile à U17 qu'à U19. Mika Simon dit de vous, Théo est un très jeune joueur qui possède une très grande marge de progression. Il est travailleur et appliqué et a montré depuis le début de la saison qu'il est capable d'assimiler ce que l'on attendait de lui. Vous confirmez? S'il l'a dit, c'est que ça doit sûrement être vrai. Après, on va voir au cours de la saison comment ça va se passer. Vous faites tout pour que ce soit comme ça, toujours. C'est ça. Là, actuellement, vous évoluez à quel poste? Seconde ligne. Et plus jeune, vous évoluez au centre. C'est un poste que vous avez définitivement abandonné ou... Pour l'instant, je n'ai pas rejoué au centre. J'ai joué un peu en cadet. Mais après, je suis toujours resté seconde ligne. Mika Simon en a vite tranché, je crois, sur la question. Mika Simon disait de vous, il a souvent de très bonnes lignes et sait défendre sur l'extérieur. Il a un vrai profil de seconde ligne. Pareil, s'il le dit, c'est que ça doit sûrement être vrai. Après, au centre, j'avais joué en cadet. J'avais joué 2-3 fois au centre et c'est vrai que je préfère le poste de seconde ligne. Alors, c'est deux postes qui sont pas similaires, mais enfin, il y a quand même beaucoup de... Il y a pas mal de beaucoup de différences. ressemblances. Genre, joue sur les côtés, c'est pas un pilier qui va nous contredire. Vous mesurez 1,90 m, ce qui est assez rare à votre âge. Un peu le profil de Corentin Lecamp? Un peu, ouais. J'ai des copains qui me chambrent au rugby qui m'appellent Corentin. Ça vous plairait d'en venir comme lui, sportif? C'est toujours bien, il joue en élite, il est avec les Dragons. Et je crois qu'il a même été dans la feuille de match de Super League une fois. Oui. Ouais. Donc c'est sûr que c'est un bon avenir. Il a fait une Coupe du Monde aussi, effectivement. Sur le terrain, quelle qualité vous reconnaissez, vous Je pense, moi, je suis plus en défense qu'offensivement. Après, c'est sûr qu'en seconde ligne, on défend souvent dans le match. On fait plus de courses, mais après, on prend moins de ballons comme un pilier ou quoi. Et justement, le secteur de jeu dans lequel vous estimez devoir encore progresser, ça serait lequel? Je pense dans ma technique déjà, dans ma technique de jeu. Et en attaque aussi. Mika Simon a également avoué que le gros travail consistera à développer ses capacités physiques afin de gagner en puissance et en explosivité. Théo a du tempérament, mais il doit encore forger son mental. C'est vrai que des fois j'ai tendance à m'énerver un peu trop vite en match. Et après, c'est sûr que pour l'année prochaine, il faudrait que je prenne un peu du gabarit, parce qu'en seconde ligne, ça fait un peu léger. Vous travaillez beaucoup en muscu là? Au Pôle Espoir, ouais, muscu, mais après, en dehors, non.
Il y a toujours un joueur pour lequel on a plus d'admiration que les autres. Pour vous, ça serait lequel? Quand j'étais petit, moi, je regardais les Dragons, d'autres carnets. Et voilà. Vous vous souvenez de... Parce que vous êtes relativement jeune quand même. Ouais. J'étais petit quand même. Oui, c'est pour ça que... Non, il était très technique et il était rapide. J'aimais bien sa célébration aussi. Ouais. Il faisait les petites oreilles de lapin. C'est vrai que ça peut marquer aussi. Et quels sont vos objectifs de rugby à court et à long terme? Pour l'instant, réussir le plus possible avec l'équipe. Et après, individuellement aussi, réussir moi de mon côté, pouvoir essayer d'avoir une place importante au sein de l'équipe. Et pourquoi pas un statut de stagiaire pour commencer, ça serait ouais. Ça serait bien. À voir, après c'est à moi de continuer à faire des efforts. Et on espère un jour. Vous avez le rugby dans la peau. Si vous aviez l'opportunité de le pratiquer à haut niveau, pourriez-vous envisager un jour être joueur professionnel? Si c'est possible, oui, je pense que personne dirait non à cette proposition. Donc, surtout à notre âge, on a tous envie un peu de l'être. Et si ce n'était pas le cas, vers quel métier souhaiteriez-vous vous orienter? Moi, plus dans le commerce, je pense. Les U19 ont terminé la phase aller en 4e position au classement avec 5 victoires pour 3 défaites et un match nul. Est-ce selon vous un bilan que l'on peut qualifier de satisfaisant? Oui et non, parce qu'on a quand même perdu pas mal de points sur des matchs. Lézignan à la maison, on fait 12-12 alors qu'on domine le match. Et on perd à Saint-Gaudens aussi alors qu'on n'est pas censé perdre et ça nous fait perdre des points dans le classement. Vous nous disiez que votre équipe était en progression, qu'elle avait gagné en confiance et qu'elle produisait plus de jeux. Comment envisagez-vous la phase retour? Pour l'instant, le début c'est un peu dur. On a eu un match difficile à Lézignan. Je pense que c'est dû au manque de jeu qu'on a eu. On a eu quand même une assez grosse pause entre la phase aller et la phase retour. Et après on verra par la suite. Là, je crois qu'on a une pause d'une semaine. Après on a un quart de finale de Coupe de France et on a un derby à la maison contre Limoux. Il y a de quoi trouver de la motivation. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des gros matchs qui arrivent, quoi. Vous avez figuré sur toutes les feuilles de match depuis le début de la saison. On peut y voir la belle confiance que vous accorde Jean-François et Mika. C'est ça, ouais. Je les remercie d'ailleurs de m'accorder cette confiance en tant que J1, de jouer tous les matchs, c'est pas mal. Oui, ils ne sont pas nombreux à avoir été sur toutes les feuilles de match, je pense, dans notre groupe. Si, on en a quand même un peu qui ont été partout sur les feuilles de match, mais c'est surtout les gens du pôle. Tony, Paul. Oui. C'est un peu la base. Voilà. Samedi, votre équipe se déplaçait à Lézignan où les choses ont été plus compliquées pour vous, pour vos aînés, puisqu'elle s'est inclinée sur le score de 38-14. Pourtant, à la pause, tout était encore possible puisque vous n'étiez mené qu'à 12-6. En fait, il a semblé que votre équipe ne soit jamais complètement rentrée dans ce match. On n'est pas vraiment rentré dans le match. On n'a pas trop respecté les schémas de jeu qu'on a fait toute la semaine à l'entraînement. Donc on l'a respecté 10 minutes. En 10 minutes, on a marqué 2 essais. Et après, tout le long, on ne l'a pas tellement respecté. Et donc on a pêché offensivement. Et quel enseignement pouvez-vous tirer de cette défaite? Ça reste un premier match de la phase retour. Il va falloir continuer à s'entraîner dur et à respecter les bons schémas qu'on fait à l'entraînement. On se souvient qu'en début de saison, le match aller avait été très disputé puisque les deux équipes s'étaient séparées sur un score de parité 12-12. Peut-on dire que depuis ce premier match, ce sont les Ignanais qui ont progressé ou les Carcassonnais qui ont eu un coup de moins, de moins bien? Je pense qu'on n'a pas régressé, mais on a surtout, comme je l'ai dit, on n'a pas joué à notre vrai potentiel. Et c'est vrai qu'il y a une équipe de Lézignan qui a pas mal évolué qu'en début de saison. Donc le 8 février prochain à 13h45 à Domecq, Carcassonne affronte Toulouse en quart de finale de la Coupe Luc Nittard. Comment voyez-vous cette rencontre éliminatoire pour la Coupe? C'est un match éliminatoire, donc c'est sûr que ça va être difficile. Les deux équipes vont se battre pour la victoire. On a déjà joué Toulouse, on a gagné. Oui. Et donc ça met déjà en confiance. On sait qu'on les a gagnés une fois, donc pourquoi pas deux. Jean-François Albert justement nous disait lors d'une précédente émission que la réception de Toulouse à Domecq en championnat avait été la prestation la plus aboutie de votre équipe. Vous partagez cette analyse? Ouais, c'est le match où on a le plus joué en équipe. On a su scorer assez facilement.
Même en défense, on a été irréprochable. Donc je pense que oui, c'est le match référence de la saison pour l'instant. Et hormis le rugby, qu'aimez-vous dans la vie, Théo? Moi, les copains, la pêche. La pêche. Et voilà. Le mois de J'aime janvier. beaucoup la nature, cette génération, je trouve. Ils parlent de chasse, de pêche assez régulièrement. C'est vrai que... C'est vrai. Beaucoup. Donc le mois de janvier n'est pas encore terminé. Que pouvons-nous vous souhaiter pour 2025? Aller le plus loin possible avec l'équipe et faire des phases finales assez correctes. Et moi, de mon point individuel, essayer d'aller le plus loin aussi dans l'équipe et avoir une place importante. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Ouais. Voilà, maintenant nous allons recevoir donc Stéphane Dubois. Stéphane qui est en fait le superviseur de la franchise Quick pour le département de l'Aude et des PO. C'est ça. Et vous allez vous faire l'interprète de Christophe Claret, Exactement. qui est le franchisé de cet établissement, qui a quelques problèmes de santé, il a une patte qui est un peu folle, et donc il ne peut pas se mêler à notre entretien, mais vous allez le remplacer sûrement avec beaucoup de conviction. Il est jamais très loin, mais j'essaierai d'être Voilà. son meilleur porte-parole. Il veille sur vous, Exactement. comme vous veillez sur lui d'ailleurs. C'est ça. Donc, avec l'ouverture de ce restaurant le 28 novembre dernier, Quick fait un retour en force à Carcassonne, puisque la marque était partie, ou l'enseigne plutôt, était partie il y a une dizaine d'années. C'est ça, 9 ans exactement, que la marque Quick était partie de Carcassonne. Et Qu'est-ce qui a engendré ce départ de Quick? le rachat de la marque à l'époque par le Voilà. groupe Bertrand, qui avait intégré la marque Burger King en France. Voilà. Donc il devait normalement Reprendre l'ensemble des restaurants. Quick, c'est ça. Voilà. Puis après, l'affaire a capoté, je crois. Ça n'est pas allé. C'est-à-dire que l'accélération de la transition Burger King ne s'est pas faite aussi rapide qu'ils l'auraient ce souhaité. qu'ils Et pensaient. ils ont fait le choix de proposer à la vente les 100 restaurants Quick qui n'étaient pas encore transformés. Le groupe Quick est rené de ça grâce à des irréductibles fervents défenseurs de la marque. Et puis les premiers défenseurs étaient nos clients qui le crient haut et fort aussi sur les réseaux sociaux et un petit peu partout les médias. Voilà, donc du coup ça a sauvé la marque Quick. Et ça aurait été trop bête de s'en séparer. Donc voilà, une équipe d'irréductibles a recréé la marque en 2020. Et Christophe Claret a fait partie de cela. Qu'est-ce qu'a changé en 10 ans d'ailleurs au sein de Quick? Et pas grand-chose en fait, puisqu'on est On vraiment est attaché parti sur les bases. On a un ADN commun à toutes ces années qui ont fait les belles années de Quick et on le revit quasiment de la même façon aujourd'hui. Nos clients ont toujours la même ferveur, même encore plus pour la marque. Donc aujourd'hui, pas grand-chose à changer et on surfe toujours sur cette ambiance un peu familiale qu'on peut avoir chez Quick. D'ailleurs, l'ouverture a été plutôt réussie, même très réussie, vous nous aviez dit, hein, ce qui confirme bien que finalement, il y avait encore une place pour Quick à Carcassonne, comme en France, partout ailleurs. C'est ça. Et puis on essaye de se démarquer aussi un petit peu de ce que peuvent proposer nos concurrents. Surtout sur le goût, puisque ça a toujours été Oui, tout à notre fait. cheval de bataille chez Oui, Quick. Hein. Nous, c'est le goût, ça a été un de nos slogans, toujours très axé sur le goût, sur les sauces. Donc c'est toujours le cas. Et puis aussi, on prône le vivre ensemble. Donc on propose aussi une gamme qui permet aujourd'hui d'apporter d'autres produits et puis toucher un plus grand public. Vous avez évoqué qu'il y avait 4 restos de restauration rapide sur la zone, hein, ici, 25 avec Quick. Est-ce que cette concurrence, au contraire, ne voudrait ne pas peut-être une autre clientèle? Parce que bon, les gens, comme ça, ils peuvent comparer, faire la part des choses. Et puis ça fait tourner aussi une clientèle, peut-être. C'est ça. Aujourd'hui, alors la concurrence est toujours bonne à prendre. Hein. Ça nous permet aussi de nous challenger, de nous comparer, de proposer, comme je le disais, aussi autre chose à nos clients. Et puis après, à nous d'être les meilleurs en termes de service, en termes d'accueil client, pour se démarquer aussi de nos confrères. Et puis après, la marque Quick, comme on le disait, surfe sur la nostalgie de la marque. Hein. On a les quarantenaires qui plébiscitent notre marque, qui ont plaisir à revenir nous voir, à le faire découvrir aussi notre marque à leurs enfants qui ne les ont pas forcément connus. Donc voilà, aujourd'hui, Même à leurs petits-enfants. Je peux en témoigner. Exactement. Et on a eu la chance d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je ne veux pas spoiler, mais de relier aussi plusieurs générations. Oui, nous en parlerons, Nous en parlerons. tout à l'heure. À ce jour, combien de collaborateurs sont employés par l'établissement? Alors situez un aujourd'hui, petit peu on est le- à peu près à 40 collaborateurs sur ce restaurant. Collaborateurs, ouais. C'est quand même une belle entreprise. Ouais, on a démarré avec 60 collaborateurs à l'ouverture, parce qu'évidemment l'ouverture a été bien accueillie sur Carcassonne. Ouais.
Aujourd'hui, évidemment, on a eu quelques départs et puis le chiffre s'est un peu plus stabilisé. Mais voilà, aujourd'hui, on est sur un restaurant qui a environ 40 collaborateurs. Entre le monde de l'entreprise finalement et le monde du rugby, on trouve assez de valeurs communes. Ah, on a beaucoup de similitudes. Bon, déjà, le goût du challenge et puis surtout le travail en équipe. Ouais. Travailler, oui, pour faire avancer en fait, les équipes, qu'elles soient professionnelles ou sportives, quoi. Exactement. Pourquoi avez-vous choisi de passer un partenariat avec Carcassonne 13 à votre arrivée à Carcassonne? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que, comme on vient de le dire, on partage des valeurs communes, d'engagement, de dépassement de soi, de travail en équipe, donc ce goût aussi de l'exploit qu'on a toujours. On est des challengers chez Quick, hein, on connaît aujourd'hui le grand M et l'homme à la couronne qui sont devant nous, mais ça ne nous fait pas peur d'aller les titiller. Et puis surtout aujourd'hui, moi j'ai un franchisé, Christophe Claret, qui a son papa qui était trésiste. Depuis toujours, lui, à Perpignan, il connaît bien la ville. On a été évidemment des partenaires de l'USAP et des Dragons catalans. Pourquoi ne pas faire la même chose, évidemment, dès qu'on arrivait à Carcassonne? Et quel meilleur moyen de rentrer dans cette ville que d'être accueilli aujourd'hui, parce qu'il fait l'emblème de votre ville aussi. Hein, donc c'était tout naturel. En parlant d'accueil, vous avez souhaité mettre l'accent sur l'accueil que vous avez reçu à France Travail. Exactement. C'est un peu ce qui a motivé, vous m'aviez dit finalement. C'est la première porte en fait, que nous avons poussée en arrivant à Carcassonne. C'est la porte de France Travail qui ont été là évidemment pour nous permettre de recruter nos collaborateurs et de faire une si belle ouverture. Et puis c'est là qu'on a fait toutes nos rencontres, nos premières rencontres, donc l'équipe de France Travail qu'on remercie encore pour leur accompagnement. Et puis derrière, on a rencontré des acteurs du 13 carcassonnais, Rémi Bertrand, Monsieur Bio, et puis Françoise Perrotte, voilà, des gens qui sont très très actifs autour du rugby 13 de Carcassonne. Vous directement, qu'est-ce que vous apporte ce partenariat? Déjà, une visibilité, voilà, c'est ça. Ah ouais, une visibilité, c'est indéniable. Hein, le fait d'avoir notre logo dans le stade et puis aujourd'hui sur les doudous d'entraînement des joueurs. Et puis à Carcassonne, c'est pas une très très grande ville, donc on sait qu'aujourd'hui tout se sait, les gens se côtoient, se connaissent et on le voit. Hein, dès qu'on arrive sur un match, on rencontre souvent les mêmes visages et cette communication aujourd'hui sur une ville à cette taille humaine est importante. Puis au niveau de la ville, je pense que la notoriété de Carcassonne 13 quand même, dépasse largement les frontières de la ville, même du département. Ouais, c'est ça. Donc, puis ça recoupe aussi quand Carcassonne va se déplacer à Perpignan ou dans les départements voisins. Ça nous permet d'être visible sur toute la région. Et je crois même que vous allez rapprocher davantage votre entreprise de Carcassonne 13 puisque vous avez pour projet d'organiser une journée autour d'un match. Vous m'aviez dit de rassembler vos collaborateurs. Exactement. Faire une réunion de travail dans le cadre. Un gros match qui est prévu et nous, ça va être l'occasion non seulement de faire découvrir le rugby à 13 à toutes nos équipes, donc le directeur et les managers du restaurant, d'en profiter pour faire une petite réunion entre nous, ce qui permettra de faire un point aussi sur notre métier et puis bien sûr de profiter d'un match tous ensemble. Et on ne va pas se le cacher aussi autour d'un bon repas avec toutes les équipes de Carcassonne 13. Donc, si vous, Christophe, vous étiez plutôt pour les sports extrêmes, vous m'avez dit, Stéphane, par contre, lui, était plutôt pour les sports de balle, mais paradoxalement pour un Catalan, ce n'était pas un ballon ovale. Alors, donc, je reprends. Donc, Stéphane, alors moi, effectivement, je suis plus pour les sports extrêmes, oui. Le snowboard, le BMX et tout ça, parce que moi, c'était plutôt de ma culture, je viens du nord de la France et le ballon ovale était moins présent. Oui. En revanche, Vannes n'était pas encore. C'est pas tout à fait le nord, mais enfin. On avait une belle équipe à Évreux quand même de rugby, ouais, plutôt 15. Et Christophe Claret, lui effectivement natif de la région, pas trésiste, mais lui s'était plutôt orienté vers le hand, effectivement. Il a un profil de bon malheur d'ailleurs. Ouais. Physiquement, lui est catalan, donc il est originaire de Torreille, mais au cours de ces matchs, il avait eu l'occasion quand même de venir dans l'Aude. Oui, il a souvent joué d'ailleurs pas très très loin, à La Palme, et puis à Trèbes d'ailleurs, il se rappelle d'un match un peu houleux. Il y avait une fort belle équipe à Trèbes à l'époque. Qu'il avait partagé avec les équipes de Trèbes, donc il a été très très présent. Il y avait des gros derbies avec Carcassonne d'ailleurs, puisque c'était deux villes très proches. Tout à fait. En même temps, mon petit doigt me dit que vous avez plutôt privilégié la gastronomie que le sport. Je me trompe?
Parce que vous êtes issus d'école hôtelière tous les deux. Hein. Exactement, oui, c'est ça. On a fait le même parcours. Donc, alors, Christophe Claret, lui, a fait l'école hôtelière. Il a, dans sa plus tendre enfance, commencé son premier boulot chez Quick. Et puis, aujourd'hui, c'est un bel exemple d'entrepreneuriat, puisqu'il a fait tous les postes chez Quick à la belle époque de Quick où il y avait encore 450 restaurants. Il a évolué sur tous les postes d'équipier, assistant manager, directeur de restaurant, directeur régional, responsable de zone. Il a participé à la transition aussi Quick Burger King avec le groupe. Et en 2020, on lui a proposé de devenir patron et de reprendre le restaurant de cœur dans lequel il était directeur il y a quelques années pour le groupe et dont aujourd'hui il a été franchisé en 2020. C'était son premier restaurant en tant que patron franchisé. Et Carcassonne, du coup, depuis le mois de novembre, son deuxième restaurant. Pour rester dans le domaine de la cuisine, donc, sans trahir vos recettes à vous, on va faire un peu plus traditionnel. Donc, entre les boles de picolat, qui sont les boules de viande catalanes, et le cassoulet, si vous aviez un choix à faire, profitez-en, je crois qu'il n'entend pas votre... Le choix va être difficile parce que je suis un épicurien, mais j'aurais quand même une petite préférence pour le cassoulet. Et vous, Bastien? Je suis coincé encore entre un audoin, un catalan. J'aime bien les deux. Alors, quand on regarde la clientèle, bon, il y a de tout genre, hein, mais il y a quand même beaucoup plus de jeunes, forcément, que des personnes âgées. Et pourtant, il y a quelques temps, vous avez vécu un événement assez exceptionnel, parce qu'il y a une personne qui ici a fêté ses 100 ans. 100 ans, accompagné de toute sa famille. Ouais, André a fêté ses 100 ans. Vous pouvez nous dire un petit mot sur l'identité de la personne et sur le pourquoi peut-être cette personne est venue ici? Encore une fois, on le disait, hein, les premiers contacts se sont faits à France Travail, dans les bureaux de France Travail, où on avait rencontré des personnes de divers horizons, et entre autres Rémi Bertrand, qui nous a sollicité assez rapidement pour nous dire: vous avez une belle marque, vous revenez, vous avez une belle visibilité, et moi j'ai ma maman qui emmenait les petits-enfants dans le fast-food et qui nous avait toujours dit j'aurais plaisir à partager un anniversaire important comme ça dans un fast-food avec mes petits-enfants. Et nous, tout de suite, on a relevé le défi. Ça s'est paru comme une évidence. Alors évidemment, au niveau du timing, on était à 15 jours de l'ouverture, donc la salle était pleine et organiser ça un samedi midi, c'était pas une mince affaire, mais ça nous tenait à cœur. Donc on a joué le jeu jusqu'au bout et on a un peu plus d'une cinquantaine de personnes, presque 60 personnes qui se sont retrouvées dans cette salle, avec les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants d'André. André, elle est venue dans la cuisine faire son propre burger, le long chicken, qui est son burger favori. Et puis ça a surtout aussi permis de faire venir des petits-enfants qui venaient de très très loin, puisqu'il y en a quand même qui venaient, je crois, on a vu des photos, c'était conséquent. Ouais. Donc c'est un super événement, vraiment extrêmement. Écoutez, merci Stéphane pour la qualité de votre accueil, et puis longue vie donc à Quick Carcassonne. Merci, et puis à très très bientôt dans notre restaurant. Nous n'y manquerons pas. Merci. Maintenant, on va aborder à nouveau le domaine sportif, donc avec Bastien Chimone, Bastien Chimone qui est une des nouvelles têtes de Carcassonne 13, puisque vous avez intégré l'équipe cette année. Hein. C'est ça. Et tout d'abord, on vous a vu samedi à l'occasion du match à Lézignan. En fin de match, on vous a vu au sol, rester longuement au sol. On a eu assez peur pour vous. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes maintenant au niveau de cette blessure, de ce choc? Je me suis retrouvé assis de dos à un joueur et il m'a écrasé les cervicales. Ce qui s'appelle un crusher, normalement c'est interdit, mais bon, on va rien dire là-dessus. Non, maintenant ça va mieux, j'ai eu les résultats tout à l'heure, rien de bien grave, non, ça va. Bon. Nickel. Vous serez opérationnel pour le Je derby, serai là pour peut-être le week-end prochain. D'accord, très bien. Bon, on va essayer maintenant de retracer votre parcours rugbyistique qui est quand même assez riche. Hein. Vos premiers crampons, vous les avez chaussés où? À Saint-Estève, en premier pas. Premier pas. Mon père il jouait à l'époque et c'est le sacré gaillard d'ailleurs aussi. Hein. C'est le club où il a voulu que je commence le rugby, donc j'ai commencé là-bas. Vous êtes toujours resté fidèle à Saint-Estève? Non, je suis passé par Bao, non, vous avez fait un crochet à Bao, c'est ça, oui. En Benjamin, en minime à Pia, et après je suis retourné en cadet à Saint-Estève. À Saint-Estève. Ensuite, donc, vous êtes monté jusqu'en U19. Hein. U19, à ce moment-là, il y avait le championnat de Super League avec les U19. Oui. C'est une belle expérience. Vous étiez avec des garçons comme César Rouget. Non, César, non, il y avait son grand frère Barthélémy. Ah, c'était Barthélémy qui était. Barthélémy Rouget. C'était une très bonne expérience. On avait la chance de jouer contre des équipes comme Saint-Hélène, Wigan, toutes les grosses écuries. Ça a duré une saison? Non, 3 saisons. 3 saisons. J'ai eu la chance de faire partie des 3 saisons parce que je suis tombé dans la c'était une super période, expérience. C'était
pratiquement vivre une aventure professionnelle à cet âge-là, quoi. Ah oui, j'avais 16-17 ans quand j'ai commencé jusqu'à 19 ans, j'ai fait les 3 saisons. Et franchement, c'était une très bonne expérience, ça m'a permis de progresser en tant que rugbyman et en tant qu'homme même. Parce qu'il y avait beaucoup de rigueur, il fallait être présent aux entraînements, aller à la muscu le matin. Enfin, oui, c'était carrément une vie comme mènent les professionnels, quoi. C'est ça. Et pourquoi ça n'a pas perduré? Ça, c'est la compétition qui a disparu, non? Ben, je pense que c'est niveau budget que ça. Oui, je sais que financièrement. Parce qu'après, elle existe toujours, cette compétition, au niveau des U19 britanniques. Oui, d'accord. Oui, vous avez enchaîné ensuite à Saint-Estève, vous nous avez dit. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez le 2 septembre 2022? Je faisais mon premier match en Super League à Wigan. Qu'est-ce qu'on ressent en plus dans le temple du rugby, quoi, un temple du rugby? C'était magique, c'était énorme de faire son premier match à Wigan en plus. Oui, c'était... Bon, il y avait beaucoup de jeunes qui avaient débuté, mais c'était un très gros match. On avait fait une belle performance pour l'équipe qu'on avait. Tout le monde nous voyait prendre 60, 70 points. D'autant qu'il y avait 10 jeunes joueurs français, je crois, dans l'effectif, c'est ça. On avait fait une belle performance là-bas à Wigan contre l'équipe Chip. Non, c'était bien. Après, bon, l'expérience s'est prolongée, vous avez fait 3 autres matchs, je crois. C'est ça, j'ai joué contre Lee et Warrington. Oui, 3 matchs en tout, donc. C'est ça. Et ensuite, pourquoi la concurrence a été trop forte pour vous? C'est ça, Steve McNamara a fait ses choix. Je suis tombé sur une année où il n'y a pas eu beaucoup de blessés, donc j'ai pas eu la chance de bien m'exprimer. Et à la fin de la saison, il fallait faire. Comme une certaine époque, c'était pas les Français ses préférés, je crois. C'est ça. Bon, on n'en dira rien, mais voilà. Ça ne nous empêche pas de le penser. Et donc ensuite, vous avez fait même quelques piges avec Toulouse. J'ai fait 3 matchs avec Toulouse aussi. Au niveau de la différence de niveau, j'allais vous dire, Championship et Super League, puisque vous avez eu le privilège de goûter aux deux. Ça va quand même plus vite en Super League, c'est plus discipliné, c'est plus professionnel que la Championship. Et la Championship par rapport au championnat français, j'ai pas trouvé un écart si conséquent que ça. Oui, je ne sais pas que Fred disait qu'en milieu de tableau, pareil, Carcassonne, en milieu de tableau, aurait tout à fait sa place, quoi. Oui, je pense que oui, même en dessous des 3 premiers. Lorsque vous avez signé à Carcassonne, donc l'été dernier, vous avez déclaré « Carcassonne est l'équipe qui me donnait le plus envie ». Pourquoi? Pourquoi cette envie de Carcassonne? Dans le championnat français, pour moi, c'est l'équipe, c'était les plus durs à affronter, les meilleurs, qui chaque année se retrouvaient en phase finale, qui jouaient à chaque fois les titres. J'avais envie de goûter à ça un peu. Avec l'UTC, j'ai pas eu la chance de faire beaucoup de finales. Donc ouais, j'aimerais gagner des titres avec Carcassonne, surtout que l'objectif est de refaire le doublé 2 fois d'affilée. Donc ça serait bien que cette fois-ci j'en fasse partie, ça serait super. Est-ce que vous êtes arrivé de regretter ce choix d'être venu à Carcassonne depuis les mois où vous êtes ici? Non, du tout. Même avec les déplacements Non, parce qu'on est 6 joueurs. On est 6 joueurs, il y a 2 voitures. Franchement, même les trajets, tout le monde me disait ça va être long, ça va être long. Au final, on est 3, on est des copains, on parle, on s'amuse. Ça passe vite, les trajets passent vite. Voilà, on ne va pas remettre le couteau dans la plaie, mais Carcassonne 13 a traversé une période difficile puisqu'ils ont connu 3 défaites consécutives, chose qui, depuis l'avènement de Carcassonne 13, je crois, n'était jamais arrivée, très honnêtement. Comment le groupe, vous avez vécu ça? Quand on est habitué à gagner, vous étiez vaincu jusqu'alors. Oui, moi ça m'est déjà arrivé de perdre 3 mois d'affilée, mais apparemment à Carcassonne non. Et depuis Carcassonne 13, avec la SEC peut-être dans l'histoire. C'est peut-être moi qui ai fait le chat noir. C'est ça. Non, je sais pas, c'est la discipline, peut-être la facilité aussi. Sans forcément jouer des matchs que pendant 80 minutes on gagnait, même en faisant des fautes on gagnait. Là, ces 3 derniers matchs, ça n'a pas suffi. En plus je sais pas comment. Ça a généré un peu de doute au sein du groupe où vous avez dit que c'est de notre faute, bon, et les moyens on les a, et puis bon, et on va voir ce qu'on va voir. En fait, c'est nous tout simplement qui avons été dans l'indiscipline
Non, mais justement, vous parlez de discipline parce qu'on avait dit que ce derby à Lézignan serait une belle occasion pour se relancer. Bon, c'était un derby, on sortait de 3 défaites, il fallait qu'il y ait une réaction. La réaction a été superbe en première mi-temps, puisque vraiment ça s'est déroulé parfaitement. Par contre, de nouveau, en seconde mi-temps, il y a un peu d'indiscipline qui est revenue, qui vous a fait un peu sortir du match. Tout le temps, il y a toujours ce petit passage à vide où on fait des fautes, où on s'énerve un peu, le ballon, on jette un peu le ballon, on s'énerve. Comme quoi, quand même, vous avez démontré que quand l'équipe était disciplinée, elle était difficile à... Oui, si on arrive à tenir ça tout un match, qu'on fait un match plein, je vois pas forcément quelqu'un qui peut nous battre. À part que, bon, bien sûr, il y a quelques équipes qui vont nous challenger un peu, mais oui. Ça viendra plutôt de nous que d'eux. Ouais, voilà, c'est ça. Il ne faut pas le leur offrir, parce que si on le leur offre, ils le prendront, effectivement. On va revenir un petit peu sur les résultats marquants de la dernière journée. Là. Bon, Limoux qui a peiné pour battre Toulouse. Ils se sont imposés à l'Aiguille 24-16. Bon, face à la Lanterne Rouge, ce n'est pas une grosse performance. Bon, maintenant, Limoux a beaucoup de blessés. Ils en ont enregistré 3 de plus. Là. Romain Puzo, Alain Toreille et Raphaël Cousin. C'est peut-être une explication assez... Oui, peut-être. Et puis aussi, quand on joue des matchs un peu contre la Lanterne Rouge, des fois, il y a un petit relâchement. Un peu de mobilisation. C'est peut-être aussi ça. Ensuite, bon, Albi a été accroché aussi, 22-14 chez eux, face à Villefranche. Donc Villefranche confirme quand même que ce n'est pas un accident si vous avez perdu là-bas. Non, ils ont quand même une belle équipe. Il y a une avec équipe, des voilà, bons étrangers qui jouent très bien. Et ça va être dur d'aller gagner là-bas. Oui. Je pense d'autant qu'ils ont une grande confiance à travers la victoire contre vous. Et ensuite, bon. Il n'y a que Albi qui a gagné là-bas. Oui. À l'heure actuelle, oui. Oui, puisque Limoux y avait perdu aussi, les Lézignan y avait perdu. Il y a aussi. Non, mais maintenant, Limoux, c'est à domicile qu'ils ont perdu. Ensuite, bon, Saint-Gaudens s'est incliné à domicile face à Saint-Estève, 16-20. Bon, là aussi, les jeunes Catalans confirment quand même que c'est une équipe qui est un peu tout-terrain et qui ne baisse jamais les bras. Quoi. Qui a énormément de potentiel physique, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils jouent bien. Ils ont une bonne équipe. Ouais, et là, à Saint-Gaudens, c'est toujours un peu compliqué, surtout avec la météo qu'il y a eu ce week-end. Mais bon, ils ont prouvé que même dans un terrain qui ne les avantageait pas, ils étaient capables de faire des performances. Oui, c'est une très bonne équipe. Ils l'ont prouvé jusqu'à maintenant. Ils sont 3e, je crois, ou 4e. Ils continuent de gagner leur match. Donc là, il va y avoir un week-end off. Et puis Carcassonne s'offre 2 derbys face à Limoux. Alors, le premier, c'est samedi prochain, donc pas celui-là, mais l'autre. En quart de finale de la Coupe Lord Derby, donc c'est à 16h à Domecq. Bon, cette équipe de Limoux, on l'a dit, bon, il y a certains blessés, mais c'est une équipe qui est toujours dangereuse contre Carcassonne, malgré tout. Enfin, elle s'accroche, elle donnera tout ce qu'elle a pour contrarier l'ennemi intime. Mais surtout que c'est un derby, et voilà. Les derbys ici, un derby est un match éliminatoire. Voilà. C'est toujours compliqué de gagner des derbys. Que ce soit contre Lézignan ou contre Limoux, ça va être très dur, sachant qu'en plus c'est un match éliminatoire. Donc il va falloir tout donner pour gagner contre Limoux. Vous qui êtes catalan, l'esprit derby, vous le retrouvez autant que dans les PO quand vous rencontrez Pia, mettons avec Saint-Estève? Je trouve que c'est encore plus prononcé plus ici. Marqué. Ouais, et plus Limoux que Lézignan ou... Je crois que c'est un peu plus compliqué contre Limoux que contre Lézignan, les derby. Donc, de ce que j'entends. Voilà, contre Limoux, parce qu'ensuite on les reprend en championnat le dimanche suivant. En plus, oui. Donc il faudra se montrer discipliné parce que c'est un derby, il y a toujours de la tension, il y a toujours de la passion. Et quand nerveusement on se laisse aller, des fois ça peut... Oui. Voilà, les cartons jaunes. On en a pris pas mal ces derniers temps, voilà. Les cartons jaunes. Le couple que vous formez avec Mathilde, votre compagne, vient d'avoir la joie d'enregistrer la naissance d'une petite fille de 2 mois et demi qui s'appelle Julia. Est-ce que cette naissance a changé l'homme que vous êtes? Oui, je ne pensais pas à ce point, mais oui, déjà d'avoir une petite fille, c'est incroyable. Je ne pensais pas autant non plus. C'est beau pour un père. Ouais, c'est magnifique. Les nuits sont un peu plus compliquées, mais ça va. Et quand vous n'êtes pas d'entraînement en match, à quoi occupez-vous vos loisirs? Ce qui vous reste comme loisir? Justement, à votre fille, de ma famille, votre on va promener, votre compagne. On va voir la famille et des repas tous ensemble. Eh bien écoutez,
Ainsi se termine cette émission. Donc, merci parce que ça nous a permis de faire plus ample connaissance avec vous. Bon, comme à tous les trois, là, enfin à tous les trois, vous souhaite le meilleur dans votre avenir, qu'il soit sportif ou professionnel. Et à vous tous, on vous donne rendez-vous là. Donc, ce sera le jeudi 13 février prochain à 20h30 sur la chaîne YouTube pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous, bonsoir. Merci, bonsoir.